La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui a la même quantité de mousse quand il est bien tiré. Heureusement qu'on est donné vraiment. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast qui parlait de Guinness avant, ce qui explique un peu notre démarrage d'émission un peu tendancieux. Mais que serait notre podcast s'il n'était pas tendancieux ? Je suis One A Pied. Dire sans bière. Ouais, je suis One A Pied et pour faire un podcast tendancieux, j'invite toujours les meilleurs dans ce domaine-là, à commencer par Tizak. Salut Tizak. Bonne année ! Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on se dit bonne année en vrai, parce qu'on aurait pu se le dire sur la dernière émission qui a été publiée en janvier, mais qu'on avait enregistrée en décembre, donc ça compte pas vraiment. Bonne année, tu nous parles de quoi dans cette émission ? Je crois que je parle du voleur d'amour. Non, c'est dans celle d'après. Alors je crois que je parle des piliers de la Terre, tome 2. Exactement, regarde, il est déjà là. Voilà, c'est beau, bravo. Mais j'ai aussi Tizak. Thio, je suis fatigué déjà. Merde, t'es deux, on t'a cloné. Ah, non. Putain non, ah non. Moi déjà tout seul je m'emmerde, c'est bon. Thio. Bonsoir. Ouais, Meilleurs vœux, tout Meilleurs ça, tout ça. vœux. Attends, je vais faire... Bonjour, je suis Tizak. Non, c'est pas ça, c'est pour que je fasse une voix et un accent, non ? Tu parles de quoi ? Tu vois, ça s'autorise pas de faire des accents. C'est vrai, hein, Ophélia et les abysses et le Kraken et la voix du Nord. Avec des vagues. Avec des vagues Ok, et un bateau. Ouais. et un bateau et des crabes géants. Mhm. Parce que c'est dangereux, la mer. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, car nous sommes totalement féministes, ce n'est pas la personne la plus délicate de la soirée, c'est Nao. Salut Nao. Bonjour. Elle est en train de roter derrière le Bonne poteau, année. excusez-moi. Non, c'est faux. Je l'aurais fait devant le micro. Voyons. Voilà, bien, elle assume, c'est très bien. Et tu nous parles de quoi, toi ? Minuit passé. De minuit passé. J'adore les préparations. Pardon, je croyais qu'il y avait Donc quelqu'un juste là, et 2025 en dans fait, les bonnes non. résolutions. Tada. Ouais. Quant à moi, je vous parlerai de Batman White Knight, génération Joker. Alors, attends, je suis désolé, mais Voilà. bonne résolution. Ouais, non. Tout le monde a imprimé. Ouais, Les ouais. petits cartons. Fiche cartonnée, s'il te plaît. Donc, excuse-moi. on a quand même Excuse-moi, fait- t'as eu une augmentation toi ? Non, c'est que je me suis trompé de feuille. Vous le savez, notre podcast est totalement gratuit. Notre podcast ne contient aucune pub parce qu'on est génial, sauf là maintenant, quand on est en train de dire comment soutenir notre podcast. Avec Si vous avez eu trop d'étrennes, vous savez quoi en faire en nous écoutant. Vous pouvez nous soutenir en allant sur tipeee.com/lavoixdesbulles. Et si vous le faites bien, tu arrêteras de faire des bruits à la con avec son Lipton en le servant parce qu'ils adorent, avec de la Guinness. ils adorent pourrir les enregistrements. Je suis tellement bien entouré à la technique, c'est un bonheur. Tu es entouré par toi-même à la technique. Ouais, c'est ce que je dis. Soutenu, on va dire, voilà, soutenu. Sous ton jet des fleurs. c'est Excuse-moi, tu avais un problème tout à l'heure. Je l'ai résolu. Ouais, c'est vrai. C'était pas branché. Donc, vous pouvez nous soutenir de cette manière-là. C'est le mieux. Sinon, parlez de nous autour de vous. C'est difficile de découvrir de nouveaux podcasts. Il y a de plus en plus de podcasts BD, car tout le monde a vu que nous avions choisi la formule qui vous permettait de devenir facilement beau et riche. Après 15 ans, ça se voit que c'est très efficace. C'est pour ça que les gens font tous des podcasts BD. Vous n'allez pas... bien. Ouais. Ouais, pas convaincu. Hein. Enfin beau, j'étais mieux avant. Et Ouais. riche, j'étais mieux avant. Donc ne faites pas de podcast BD, on le fait pour vous. Ça va marcher Voilà, pour vous. c'était le moment pub passé. Et attention, elle n'est pas prête, mais... Ah oui, c'est à moi. Nao, tu vas nous parler de Minuit passé, une bande dessinée entièrement réalisée par Gaël Genillet chez Delcourt pour 25,50 €. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc et de quoi ça parle ? C'est un truc trop bien, trop beau et trop super que je l'adore. Eh bien, merci. On a Voilà. déjà fait cette blague trop de fois. Tada. Vas-y, il faut que tu en dises plus. Alors, Minuit passé, déjà, c'est le 3e bouquin de. Merde, Gaël déjà Genillet. Putain, faut que j'y aille. Ouais, bah oui. Bah, il est minuit passé presque. Ah oui. hein. Franchement, tu fais pas d'effort. Hein. Cendrillon. Donc en fait, c'est un bouquin qui est très très joli, avec de très belles couleurs, qui parle de la relation d'un papa avec son petit garçon. Et en fait, ce papa vient d'arriver dans une vieille maison dans laquelle il a vécu quand il était enfant et qui vient d'hériter.
Et en fait, cette maison, elle a toujours eu une aura un petit peu particulière. Et lui, quand il était plus jeune, il avait peut-être l'impression de voir un petit peu des trucs dans cette maison-là. Et le fait est que là, des années plus tard, en y revenant avec son fils, il va se rendre compte que son fils aussi voit des choses et que lui, ça le met pas très très bien. Et donc au début, on a une espèce d'impression, d'ambiance un petit peu Halloween, un peu fantôme, un peu de suspense. On sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a des fantômes vraiment? Oui, non. Est-ce qu'ils sont gentils? On ne sait pas, mais c'est pas bien grave parce que l'important, c'est que lui va tout mettre en place pour que son enfant soit heureux. Et en fait, en se rendant compte à quel point son enfant est bien dans sa tête, lui va conscientiser le fait que cette maison, c'est peut-être une bonne chose pour lui aussi. En gros, voilà. Donc, et puis, moi, je trouve que Gaëlle Guenille, elle a un dessin qui est absolument sublime. Et des couleurs, surtout, c'était quelque chose qui m'avait frappé beaucoup dans sa précédente BD qui s'appelait Le Jardin Paris, qui était sublime aussi. Et en fait, elle a des ambiances qui sont très, très belles et qui passent beaucoup par la couleur, mais son trait est quand même très fin. Et donc, voilà, moi, j'ai adoré me plonger dans ce truc-là, dans cet univers un peu cosy et effrayant au début, jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout effrayant et que c'est très sain, justement, c'est très, très sain. Et la morale est très belle en plus de ça. La relation entre le papa et le petit garçon est très belle. Le petit garçon grandit très bien et on est vraiment sur quelque chose de sain en fait. La maman n'a pas disparu du paysage, elle est là, c'est juste qu'elle n'est pas là, mais vous verrez pourquoi dans la BD. Mais on n'est pas sur quelque chose, vous savez, en ce moment il y a beaucoup de trucs un peu traumatiques, notamment pour les enfants, avec toujours des gamins qui n'ont pas de parents et c'est toujours horrible. Le conte de fées, ça s'appelle. Ouais, c'est toujours horrible. Et là, on n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose qui reste hyper sain. Et... En fonction des parents, c'est pas plus mal. Oui, c'est pas faux. Et puis voilà. Et puis il y a aussi sa relation à lui avec ses 3 tantes, qui est très importante et qui est aussi en lien avec cette maison. Donc voilà, c'était un très gros coup de cœur pour ma part. Voilà, je l'ai trouvé magnifique. Thio. Thio, tu es en train de tâter la tranche. Ou alors, il montre le jaspage magnifique que Ouais, Delcourt c'est a pas fait. Avec, Ils ont fait un jaspage, c'est revenu très à la mode, il y en a C'est- peu en BD. Hein. Il y en a très peu en Et BD. ça, il y en a ouais. de plus en plus, je crois. J'ai l'impression que ça revient. Ouais, mais celui-là, en plus, il est très joli. En plus, il a un intérêt parce qu'il te rappelle un truc qui est dedans, tu vois. Ouais. Mais oui, c'est intelligent tout ça. Voilà. Ce qui est bien aussi, je vous ai montré, c'était le petit carnet à la fin qui explique comment est-ce qu'ils sont venus à dessiner quoi et pourquoi. Et, Plus dans le micro, s'il te plaît. et le plan de la maison du Cluedo. Ce que Oui. j'allais te dire, on Parce dirait que vraiment oui, une clé d'eau. la quand même. maison est assez grande. Et ça fait C'est Cluedo quand même. Ça fait Cluedo. Ouais, il y a un petit truc. Mais que dire de Minuit Passé? Je l'ai lu tout à l'heure à 17h57. C'est tout frais. Sachant très que- en retard. En fait, je faisais mes piles justement, de dire qu'est-ce que je dois emmener. Et là, d'un coup, je dis merde, mais je dois le Pourtant, on en lire. a passé dans les chats dessus. Sûrement, on en a parlé, oui, effectivement. Mais Ouais. du coup, voilà. Donc, il est tout frais. Alors, moi, je vais être honnête, on me l'avait déjà super bien vendu quand je l'ai acheté. Survendu? Non, super bien vendu. Ah, ça va. Du coup, tellement bien vendu que du coup, j'ai dit, ça fera un super cadeau pour Noël et tout. Et effectivement, c'était un cadeau de Noël, mais qui est resté sur une étagère parce que du coup, il était pas pour moi. Donc, je suis Mais pas allé non. tout de suite dessus. Et ouais, mais si, mais non, mais écoute, voilà. Donc, bon, après, j'y suis allé. Moi, ce que je trouvais excellent, c'est qu'il y a une ambiance qui est quasiment, tu sais, tout de suite, dès la première page, en fait, il y a vraiment une atmosphère qui se crée dans le bouquin. Et tout le long, tu vas suivre, en fait, le père, parce que finalement, le gamin, c'est vraiment entre guillemets, le rôle secondaire, celui qui te passe un peu le plat au fur et à mesure pour faire avancer l'intrigue, mais c'est vraiment, tu suis le père. Et je me suis régalé. Vraiment, parce que c'est un vrai petit parcours. Et petit à petit, en fait, le père, il revient dans son enfance, dans cette maison. T'as un chapitre aussi où il explique quand lui était petit dans cette maison. Et tout se construit, voilà, petit à petit. Voilà. Et graphiquement, au top. C'était quoi son bouquin précédent avec Le précédent, c'est Le Jardin Paris, avec le le gars jeune homme qui qui est dans un jardin burlesque, enfin dans Voilà, un c'est cabaret ça. burlesque, C'est ça. et qui veut devenir une fleur comme... Parce que le cabaret s'appelle Le Jardin, et du coup, toutes les danseuses sont des fleurs, et il veut devenir une fleur, mais c'est un garçon. C'est un garçon, ouais, ça c'est sûr. C'était super. Et donc, ouais, non, vraiment, moi j'ai été ravi. Eh bien, j'en dirais tout autant.
Hop, 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 hop. T'as vu, il a tenté le teasing pour nous faire dire. Moi, je suis le seul à avoir mis un gros C. Je suis le seul à avoir mis le gros C du coup de cœur. Ah, sur le- pardon. Moi, sur ils le- le savent, les gars, parce que Ouais. quand je leur ai présenté, je Mais leur ai tu me dit l'as c'est pas- mon coup de cœur. Mais tu me l'as présenté. Prenez. Tu me l'as présenté aussi. donc Ouais, je je te l'ai savais. dit aussi. Mais j'ose Bon, vous pas saviez mettre que c'était un coup de cœur, j'ose pas alors. mettre les coups de cœur pour les autres. Tu vois, c'est comme ça. Oui, graphiquement, moi, c'est cette couverture qui m'a intrigué tout de suite. Je la trouve magnifique, mais vraiment intrigante. Tu te dis, qu'est-ce que ça va raconter? Tu t'attends à avoir un récit très à la Edgar Poe. Cette couverture m'a fait penser à cette ambiance-là. Et tu l'ouvres, c'est tout aussi beau, mais c'est pas ça. Même si les corneilles font penser au corbeau, tu sens qu'il y a un fond qui essaie de te mettre dans cette ambiance-là. Mais très rapidement, effectivement, c'est plus une ambiance subtile. Et après, il y a ce travail de décor, de costume, de découpage qui marche, mais superbement. Un côté de passage en chapitre qui te permet aussi de faire que, même si on est plus dans de la déambulation que dans de l'action brute, dans du mystère, tu vois, où on va te poser la grosse loupe au milieu de la page pour dire « Ah, il y a un mystère !» Non, c'est beaucoup plus posé. Et le fait de découper en chapitres, ça permet de faire que tu as des marqueurs dans ta lecture qui ne devient Ça vient séquencer ta lecture. voilà, qui ne devient pas chiante. Parce qu'il y aurait pu avoir sur ce type de récit le risque de te dire oh, voilà, non, là, tu as eu un chapitre clair qui fait progresser l'histoire, tu attends le suivant, tu as envie de savoir et tu te jettes dedans et c'est fantastique. Après, moi, il y a eu des moments où je me suis même posé la question s'il n'y avait pas un côté justement irréel, en fait. Parce que toute l'histoire se passe que dans la maison. Il y a des moments où ils te parlent justement, tu sais, non, il ne faut pas que tu ailles dans le jardin, ou si tu vas, tu me préviens avant. Et en fait, ils ne vont pas dehors, ils ont juste les coups de fil qui viennent de l'extérieur. Et tu te Serait-il dis, mort ouais, mais Oui, il y a un truc un peu Il y a un truc- magique, il y a un un truc truc un peu mystique, en mystique. fait. Voilà, tu te dis, mais Qui se démystifie où est-ce qu'ils petit à sont enfin, petit. pourquoi est-ce qu'on n'a jamais d'extérieur? Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais de visite? Et en fait, c'est un huis clos. Et non, franchement, moi, je me suis bien régalé. Moi, j'irais. Donc, oui, non, c'est un coup de cœur, je pense qu'on est Franchement, tous, moi, en fait, on me l'a tellement bien vendu à la BDRI, rue des Cordeliers, à Aix-en-Provence. Mais tu sais que souvent, C'est moi. tu sais souvent que les trucs trop bien vendus, des fois on est déçu. Bah là, non. Non. Donc ça va. C'est que c'était pas mal. Franchement, on ne l'aurait pas vendu autant, on l'aurait aimé encore plus. Peut-être. Je tiens à souligner Alors, on que l'aurait pas acheté. Ouais. je tiens à souligner faux, que vous l'avez j'en avais tous parlé pris. pendant la liste Ouais, je sais. de coups de cœur, de propositions, de suggestions pour les achats de Noël. Alors moi, j'étais Et pas je là, suis le seul celle-là. couillon qui l'a toujours pas lu. Voilà, C'est franchement. pas vrai. Mais tu m'en gardes de côté, je pense que voilà. T'inquiète, toutes les semaines, je recommande des piles parce qu'en fait, ça part très très vite. Est-ce que tu peux juste un peu tourner ton micro vers toi Voilà, comme ça. Super, merci. Et un peu pareil, Tizak. On me signale que vous avez un son loin et bas. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de régler mon micro. Ah. J'ai réglé au Kyoka, mais j'ai toujours pas Ouais, mais t'as bien travaillé. C'est juste, ça reste audible, mais ça pourrait être mieux. Donc Minuit passé de Gaëlle Genillet, ça me donne envie de regarder ce qu'elle a fait d'autre. Mais Tizak ça va être son nouveau Cyril Bonin, je pense. Donc on va bientôt tout lire de ce qu'elle a fait. En tout cas, c'est bien. Euh, Mais c'est pas compliqué, il y en a 3. Voilà, chez Delcourt pour 25,50 €. Ophélia et les Abysses, tome 1. Ophélia et le Kraken, tome 2. De Hans-Jürgen Sandnes. Je prononce Ophélia et sûrement, Martine, tome 3. je prononce sûrement Égal. très très mal, parce qu'à un moment donné, il y a un haut barré, et je ne sais pas comment on prononce le haut barré. C'est chez Jungle pour 13,95 €. Et on va dans la bande dessinée du... Jürgen. Ouais, j'aurais dit Jürgen. Bah, je sais pas, moi. Jürgen. Voilà, on est dans une ambiance très nordique. C'est genre. C'est Ouais, c'est ce genre de guttural. c'est suédois ou norvégien, je sais C'est un pas. son, mais je c'est un mélange, son qu'on n'a c'est pas bon. nous en fait. C'est ça. Jürgen. T'écoutes une musique de métal. Une mésac de métal. Transmets. Donc la Mais- mésac de de métal. En même temps, je suis désolé, mais je te parle pas de norvégien couramment. C'est vrai. Voilà. Tu pourrais. Hein. Mais je fais pas d'effort, je sais Non. bien. Tio. Donc, Ophélia, les abysses, tout ça, un petit voyage en Norvège avec un pays où il fait chaud, beau, c'est trop bien. Donc, je vous fais le pitch des deux. Donc, on a 2 tomes. Donc, je vais faire le pitch des 2. Donc, je vais un petit peu vous raconter forcément du tome 2 dans le tome 1. Je suis désolé, j'ai un peu vous spoilé. On ne voudrait pas. Ouais, mais pas trop, ça devrait aller quand même. Ça va. Non, mais je vais essayer de pas te dire qu'à la Bon, fin, à la en fait, fin, il meurt. Ahsoka, en fait, elle rentre toute seule. Elle reste sur la Ouais. planète et que du coup, c'est Ouais. Ezra qui revient sur. Je sais pas de quoi tu me parles, vas-y. C'est vrai. D'accord. Ahsoka. Je sais pas, je l'ai pas regardé, je sais pas si je vais regarder. Ok. Ils m'ont gâché la Ophélia emménage dans la petite ville côtière de Bravo. Saltvik. Elle va y vivre avec sa nouvelle famille C'est un d'accueil. meuble.
Ça pourrait, mais on n'est pas chez Ikea, monsieur. Elle est joyeuse, sportive. Ça, c'est la famille. Hein. Mais du coup, la jeune fille, elle va se retrouver dans une nouvelle famille, paumée au fin fond du cul du loup de la Norvège profonde. Mais elle va quand même se trouver un copain, c'est-à-dire Bernard, le pêcheur, avec qui elle va partager une fascination pour les créatures sous-marines. Effectivement, Ophélia préfère discuter donc de cryptozoologie plutôt que de suspendre un mur d'escalade avec sa demi-sœur. Un soir, par la fenêtre, Ophélia va voir des choses étranges. Merci. Et est-ce que ça aurait un rapport avec le garçon qui a disparu en sautant dans l'eau la veille ? Eh bien, nous aurons la réponse bientôt. Donc, c'est un roman graphique jeunesse. Alors, clairement, l'histoire est simple. Un scénario léger et sans aucun doute qu'un de mes compères va dire « Mais c'est cousu de fil blanc nacré de perles !» Il dit toujours ça, parce que, il dit toujours de toute façon. Mais, attendez, j'enlève mon verre pour pas qu'on ait un accident, ce serait dommage. Mais, à bien y regarder, dans ce tome 1, on a vraiment une narration qui prend le temps de présenter tous les personnages, qui prend le temps de faire vivre la ville de Stalvik. Stalvik, c'est ça. Et l'action va sans doute venir plus tard. Moi, je le sais déjà parce que j'ai lu le tome 2. Côté graphisme, le gars vient du dessin animé, donc clairement, on retrouve le dessin animé. On a des personnages qui sont bien colorés, qui sont bien dessinés, avec des petites poses, des petites caricatures qui sont vraiment nickel. Je dirais petit bémol, les décors. Ça reste très, très, très succinct. Voilà. Super succinct. Mais sinon, le trait du dessinateur est agréable, la colorisation est nickel, c'est un petit aspect dessin animé, forcément, le gars vient de là. Et donc, fin du tome 1, on se retrouve avec un Kraken, le petit Krakow, qui va se lier d'amitié avec Ophélia. Et malheureusement, Maman Kraken a été attrapée par l'aquarium du coin. Et là, forcément, on parle brousouf, business. Donc, dans ce tome 2, qu'est-ce que va faire Ophélia ? Elle va se lancer dans la folle mission de libérer Maman Kraken. Tout lien avec Marineland n'étant que purement fictif. Mais, comme elle ne peut pas agir seule, elle qui vient juste d'arriver dans le village, il faut qu'elle trouve des comparses. Exactement. Et elle va se faire une équipe de choc, justement, pour... Il faut être 5 avec un chien. Il n'y a pas de chien. Mais il y a un chat. Il y a un chat. Mais on peut... Voilà. mais dans ce sauvetage, ils vont devoir aussi faire face à la fureur des éléments et donc un danger qui va venir des profondeurs. Donc, dans ce second tome, clairement, on a beaucoup plus d'action. Donc, vraiment, le premier tome, c'est lent, c'est peut-être un peu mou, mais ça présente bien le truc pour arriver avec beaucoup d'action. Graphiquement, c'est toujours aussi joli, même si ça manque un peu de décor. Il y a une bonne ambiance, je trouve, et c'est assez dynamique dans le deuxième tome. Maintenant, je dirais que là aussi, l'histoire va très très vite. Ça file, quoi. Il faut aller vite, il faut aller droit au but. Effectivement, c'est peut-être parce que je ne suis pas la cible de la parution. Je ne suis pas un jeune. Non, désolé. C'est fini. Moi aussi, je suis à 20 ans de ma retraite. Idéalement, bien sûr. Donc, rien ne change. Mais je trouve que c'est une très bonne BD jeunesse. Il y a un tome 3 qui va arriver. Alors, je crois qu'il y a 5 tomes, qui sont parus en norvégien. Donc là, il faut que maintenant... c'est Aude Pasquier, je crois, de mémoire. Traductrice. Oh la vache. Heureusement que je l'ai lu il y a 1 heure, quoi. Ouais. En fait, t'as pas bossé, t'as tout lu aujourd'hui. C'est ça. Non, pas tous, mais que celui-là. Et non, que Minuit Passé. Comment est-ce que j'ai su que... Tu commences à retenir des prénoms, relu, celui-là. Tu te périquifie. Oh mon Dieu. Donc, enfin le bon. verbe périquifier. C'était peut-être pas ma cam au départ, mais honnêtement, c'est une très bonne production en jeunesse et je me suis bien régalé et j'attends le tome 3 quand même avec impatience, même si je suis pas la cible. On t'a pas beaucoup entendu à part dire des conneries, donc parle vraiment du sujet. J'ai pas de trucs intéressants à dire. Je peux pas dire de conneries. Oui. Ah bon, tant pis. Je vais dire un peu la même chose que Mathieu, c'est-à-dire que je ne suis pas la cible. J'ai trouvé le premier tome bof, mais au final, j'avais quand même envie de connaître la suite. Et le tome 2 est clairement plus intéressant que le premier tome, parce que plus dynamique, parce que plus rempli au niveau du scénario. Donc voilà, après je comprends que ça puisse plaire à une certaine cible jeunesse. Maintenant, est-ce que ça fait le poids face au poids lourd de la jeunesse
en termes de scénario, en termes de dessin, en termes d'intrigue. Je trouve ça un peu trop léger par rapport à la concurrence. C'est pas que le produit soit intrinsèquement pas bon, j'ai l'impression que la concurrence est un cran au-dessus. Voilà. Mais le cadre est sympathique. Il y a un soin qui est apporté à la couverture un petit peu plus sur le deuxième tome. Donc voilà, il y a du potentiel pour développer des choses. Maintenant, voilà, il va falloir viser un poil plus haut, à mon avis, par rapport à la concurrence. Non. Ouais, je suis assez d'accord. Alors bon, moi pour le coup, j'ai été mauvaise élève parce que je me suis rendu compte aujourd'hui que j'avais pas lu le tome 2. Donc j'ai lu que le 1. Et j'ai trouvé ça chouette, j'ai passé un bon moment. Je trouve que pour de la jeunesse, que le scénar soit facile, c'est pas ça qui m'a dérangée, moi, personnellement. Au contraire, je me suis dit, au moins c'est clair, c'est facile à pitcher, c'est facile à présenter, l'histoire, elle est pas compliquée et elle est plutôt bien écrite. C'est facile à pitcher, Mathieu. Ouais. Après, le truc, c'est que moi, je suis biaisée, je réfléchis en tant que libraire, en fait. Elle est biaisée par rapport à toi. Elle réfléchit. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est pour ta gueule. Hein. Là, franchement, elle est en train de te démonter. Ah, tu as la balle réelle ce soir. Nouvelle année, c'est direct désormais. Excuse-moi, Donald, t'as pris un truc sur l'oreille. Non, tu remarqueras que moi, j'ai rien dit là pour le coup. C'était pas moi. Tu l'as senti, les snipers? Non, c'est juste que voilà, moi en tant que libraire, je le trouve que c'est pas trop compliqué à pitcher et c'est un point positif, hein, vraiment pour moi c'est un point positif parce que ça veut dire que l'histoire est compréhensible même pour des enfants et étant donné que les enfants sont la cible, c'est plutôt sympa. Par contre, moi je trouve que le dessin c'est vraiment super léger quoi. Il y a pas de décor, c'est hyper simple, c'est trop basique et il y a tellement des choses qui sont somptueuses en jeunesse aujourd'hui que du coup je trouve que c'est un peu en dessous, quoi. Ouais, c'est pas facile, je pense, à vendre à ce niveau-là. Ce que disait Thio sur le décor, je rejoins totalement. Ça manque de décor. On est vraiment sur... on sent... Après, je sais pas comment marche la bande dessinée norvégienne. Je sais pas si c'était la prépublication, si elle a été publiée à un rythme rapide, mais ça sent l'album publié un peu format comics où il faut sortir des planches quoi, assez vite. Et où on n'a pas le temps de s'attarder sur les décors et on va assez vite. Il y a du dynamisme dans le dessin. Il y a ce côté vieille animation, un peu à la Hanna-Barbera, qui ressort sur certains traits, que j'aime bien. Mais j'ai aussi aimé quelque chose qui m'a surpris, c'est des sortes de temps morts dans la narration. Surtout dans le tome 1. Il y a des pauses où tu sens que personne avec notre culture n'aurait mis une pause à ce moment-là pour juste laisser une respiration qui en fait surprend sur le coup, mais elle était pas mal venue et j'ai trouvé que ça apportait quelque chose d'un peu original à la narration. C'est le point le plus positif que j'ai trouvé dessus. Après, effectivement, un gamin va passer un bon moment à le lire, mais je sais pas si c'est la BD dont il se souviendra toute sa vie et qui demandera avec impatience la suite, même si c'est plutôt cool. Après, voir la suite, hein, peut-être que les 3 prochains tomes seront nouveaux, déjà, je trouve qu'il y a du progrès avec le tome 2, ça peut peut-être continuer. Peut-être qu'il y a des bases à poser pour raconter la suite. C'est donc Ophélia et les Abysses et Ophélia et le Kraken de Hans-Jürgen Sandes, chez Jungle pour 13,95 €. Les Piliers de la Terre, numéro 2 de Alcante au scénario, Steven Dupré au dessin, Jean-Paul Fernandez à la couleur, d'après le roman de Ken Follett, sorti en coédition Glénat Robert Laffont pour 17,50 € le tome. Et il va vous mettre le feu. Allumez. Sacré barbecue. Tu le fais démarrer vite. Hein. Il y a un petit peu de barbecue. Ouais. Alors, pour rappel, nous sommes au temps des bâtisseurs de cathédrales et... Je crois que vous l'avez fait sur le tome 1 déjà. Je veux dire, c'est trop facile. Lâchez une pièce. Oui, pour qu'il s'arrête. Ouais. Voilà, jetez une pièce au Witcher. Jetez une pierre au Witcher. C'est ça. Donc, nous sommes au temps des bâtisseurs de cathédrales. Et après avoir perdu son épouse ainsi que sa progéniture, un homme rêve de construire le plus grandiose des lieux de culte. Une adaptation donc magistrale d'un monument de la littérature signé Alcante et Dupré. Donc ça, c'était le pitch général de l'ensemble. Dans le premier tome, notre cher bâtisseur qui s'appelle, j'ai même oublié son nom et j'ai pas remis mes lunettes qui sont sur ma tête. Hop là. Ça fait vraiment... Là, tu viens de te donner un coup de vieux avec cette réplique. Yeah. Vas-y, continue. Donc c'est Tom notre bâtisseur, qui donc avait perdu sa femme, mais en a retrouvé une au passage, qui avait déjà un fils. Finalement, il a quand même toujours un fils aussi à lui, et il suit un peu son petit bébé qui a été remis, sauvé, etc. par des moines. Oui. Donc voilà, bref.
notre personnage arrive à peu près à s'en sortir. Mais il a toujours son projet de cathédrale. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ah oui, Non, d'accord. vas-y, Il a fais des toujours son gestes projet pour de justement pas cathédrale t'interrompre. qui le gratouille, qui le chatouille. Et après avoir vagabondé un petit peu sur les chemins du Royaume-Uni, à la recherche donc à minimum de travail, mais si possible de ce grand chef-d'œuvre à réaliser, quelque chose va pouvoir changer sa vie. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment, quand la cathédrale de Kingsbridge prend feu. Un hasard ? Peut-être. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Complot. Complot. Ou bien cet incendie a-t-il été provoqué intentionnellement par quelques personnes bien ou mal avisées ? L'homme, en tout cas, est prêt à de nombreux sacrifices pour pouvoir réaliser son rêve. Il accepte d'être payé en différé, mais aussi et surtout à s'éloigner de sa nouvelle compagne, qui était soupçonnée de sorcellerie. Bon, pas quelque chose de très surprenant pour le Moyen-Âge, avec une femme mignonne qui se retrouve entourée de personnes catholiques, protestantes, Et non bref, mariées. religieux, quoi. On se retrouve donc avec notre homme qui accepte ses sacrifices. Le problème, c'est qu'est-ce que ça va être couronné de succès dans ce royaume-là, parce qu'on a beaucoup de luttes intestines, beaucoup de complots, avec des intérêts divergents parmi les dirigeants, aussi bien du côté du roi, du pouvoir royal, que du côté de l'Église et des pouvoirs et des luttes intestines. On est donc sur un deuxième tome qui est sorti pile 1 an après le premier volet, à quelques jours près. Ce deuxième des 6 tomes de l'adaptation en bande dessinée du célèbre roman donc, de Ken Follett, à mon sens, tient plutôt pas mal ses promesses. Le récit maintient un rythme assez soutenu, un peu comme le premier tome. L'intrigue de l'histoire tient la route. On continue d'avancer de manière cohérente par rapport aux objectifs des personnages principaux. Et on commence à rentrer dans le détail des intrigues. La méthodologie du cliffhanger qui se décline au fil des pages est toujours aussi présente que dans le premier tome, notamment grâce à l'efficacité du scénario d'Alcante, qui est quand même suivi de très près par Ken Follett, qui donne son aval pour chacun des tomes. Le destin de Steven Dupré est majestueux, offre de vues aériennes, panoramiques, des paysages, des grandes bâtisses. Chaque détail est peaufiné avec soin. Alors après, on aime ou pas le style, mais en attendant, il y a énormément de travail qui est réalisé. Les couleurs peuvent paraître certes un petit peu dures à certains moments, mais elles apportent justement, elles sont en lien avec l'époque, avec le côté dur, âpre de ce temps médiéval. Une époque où la condition féminine est elle aussi mise à rude épreuve. Le découpage des cases est varié, très judicieux. On sent du début à la fin le souci de s'appuyer sur des sources historiques pour donner beaucoup de consistance au récit. Bref, on a hâte de découvrir la suite. Wow, timing parfait. N'est-ce pas ? C'était beau timing. Non, presque. Si ça retentit, c'est qu'il a allé 2 secondes trop loin, c'est tout. Ouh là non, mais tu peux pas- On va être chafouin cette année. Bah tiens, Thio, sois chafouin. Donc écoute, je continue à découvrir les piliers de la Terre. C'est fini. C'est long. Donc je continue à découvrir les piliers de la Terre dont on m'a toujours vanté les mérites. J'ai pas lu les livres. Il y avait une série aussi. Oui. Je l'ai pas vu non Jeu plus. vidéo aussi. Et je l'ai pas fait non plus. Ah oui, c'était un Walking Dead. C'est pas un Non, truc- non, c'est un jeu de construction, je crois. Pied de la Terre. Ah, il y a pas un Un Telltale. Non, il n'y a Un pas eu de Telltale Telltale. Non, il n'y a pas eu de Telltale, Pied de la Terre. Pas que je sache. peut-être. Enfin bon. Voilà. Donc je découvre l'histoire là entièrement. Effectivement. Alors, les nobles, c'est des pourris. Les religieux aussi. Et finalement, Félicie. la vie est dure. Vraiment très dure pour tout le monde. Normal, en Russie. C'est parce qu'ils se battent pour le futur. Ouais, peut-être. Donc voilà. Non, c'est super intéressant. Oui, mais du coup, le monde est entré dans un nouveau millénaire. C'est pas encore, hein, donc voilà. Mais moi, ça me plaît. Après, je l'aurais pas acheté, clairement. Mais écoute, c'est plaisant à lire, Les Piliers de la Terre. Nao. Je pense que tu vas pas être pris en stage pour vendre des BD de ce type-là à la BDerie. C'est donc que t'étais moyennement convaincu, quoi. hein. J'ai du mal à jouer. Là, au niveau de l'Emmy Awards, on n'est pas sur... non. Non, je te le donne pas, là. hein. Non. Non. Moi, ça m'a plu. Enfin, en fait, je connaissais pas franchement le livre quand j'ai lu le 1. J'ai toujours pas lu le livre en lisant le tome 2 de la BD. Et je lirai probablement pas le livre, parce que clairement, il fait beaucoup trop épais pour le temps que j'ai. Par contre, je me suis régalée avec l'adaptation, le 1 et le 2.
Et j'ai passé un bon moment. Pour moi, le scénario, il est bien ficelé. Le dessin, il est hyper cohérent à l'époque et au thème. Et en fait, moi, ça m'a plu. Ça m'a vachement plu. Au contraire, même, ça a été plus que ça. Ça a été une belle découverte. C'est-à-dire que j'ai lu le tome 2 avec envie, en fait. Ma poète. Voilà. Ouais, mais j'ai un peu ce côté-là. C'est pas ma came, mais c'est bien écrit. Il te noie pas trop avec les trucs historico, machin chose, mais ils traitent leur intrigue. Ils te mettent un résumé au début de tome, ce qui est devenu Très rare. bien. Ouais. Voilà, parce que c'est vrai qu'au bout d'un an, je t'avoue que tout ce qui s'était passé dans le 1, j'avais zappé. Je pense que je vais très vite oublier ce qui s'est passé dans ce tome 2, mais je serais pas déçu de lire le 3 parce que tout m'est revenu assez vite en fait. En fait, t'as tous les complots qui sont super compliqués derrière, mais tu t'en fiches. Ce qui t'intéresse, c'est Tom le bâtisseur. Non, qu'est-ce mais qu'il va réussir, ils quoi. reviennent vite finalement, Ouais, les ouais. complots. Donc non, ça marche plutôt pas mal. Moi, le dessin de Steven Dupré, parfois un petit peu ce côté du dessin qui se veut réaliste, parfois un petit peu figé, mais bon, c'est ce style historique qui va avec. C'est pas ma grande cam. Ce dessin-là, pour autre chose, effectivement, ce serait Ça clairement pas passerait ma cam, moins. mais là, je Ouais, trouve ouais. que ça Mais Là, avant, ça il passe bien. avait fait Camelot. Ouais. Voilà. Mhm. Donc c'est pour autre Mais chose. son trait dans Kaamelott était un peu plus gras quand même. Oui, oui. C'est Voilà. quand même- c'est plus- Enfin, Normal. Le gras, c'est la vie. grâce. Voilà. Enfin, voilà. J'avais une donc, petite ouais. remarque à faire. Il me semble que le tome 1 est vendu 19 € et que le tome 2 est vendu 17,50 €. T'as Ça plus se- de bah, pages. Peut-être ça se vend pas. Et il y a une page d'écart. Ah ouais. Ah ben je sais pas. Même pas, je suis à 104 partout. Mais peut-être que ça se Ah vend pas. ouais. Donc, Je sais pas, c'est- Pour le voilà. coup, si, ça se vend très très bien. Le tome 1 est même tombé en rupture Ça quand se vend le pas, 2 est c'est pour ça sorti. qu'ils ont baissé le prix. Tu es vraiment d'une mauvaise foi affligeante ce soir. Ah, mais j'ai pris tous les rôles en fait. J'ai récupéré tous vos mauvais côtés. Et tu l'as appelé Tizak aussi en début d'émission. C'est pour ça, mais j'ai merdé. J'ai merdé. Tu m'as contrarié pour la soirée. En plus, je me fais tirer à balles réelles comme quoi je réfléchis pas assez. C'est un moi. bien pansement. Mais c'est eux qui ont tiré là. Moi, j'ai rien dit. Mais c'est toi qui as tout dit. Assume. Hein. Nous, on a Mais juste interprété. Voilà, tu vois, tu fous une nana dans un groupe de mecs, ça fout le bordel. Et pourtant, elle se marie. Hein. Et pourtant, c'est les mecs qui foutent le bordel. C'est pas moi. Hein. C'est pas notre genre. Bon, allez, on va passer à la suite. Batman White Knight, génération de Joker, de Katana Collins et Clay McCormack au scénario, Mirka Andolfo au dessin et Alejandro Sanchez à la couleur, chez Urban Comics pour 18 €. Donc, on est dans l'univers de White Knight. Qu'est-ce qui se passe? Je sens, voilà, c'est mon accent, c'est le... Il est perdu. Ouais. Je suis en poker face. Ouais, je vois totalement. Donc on est dans l'univers de Batman White Knight qui a été créé par Sean Murphy, qui est une réécriture totale de l'univers de Batman. Et après 3 tomes des hors-série, etc., il fait un nouveau hors-série qui va s'intéresser plus aux enfants du Joker, qui s'appelle Jack Napier dans le civil, et à son ex-femme qui s'appelle Harley Quinn. Arlene Quinzel, pour être précis. Donc, le pitch est simple, c'est l'hologramme intelligence artificielle du Joker qui était dans une Batmobile. Il guide ses enfants qui sont en pleine phase de rébellion, parce que c'est des ados, pour leur montrer qu'il n'est pas si psychopathe que ça, et que le fou furieux au rire dément, que tout le monde dépeint, il n'était pas que ça. Et donc en route, les gamins vont découvrir une opportunité de peut-être ramener leur géniteur à la vie, parce que ce serait quand même plutôt cool, tout en suivant les traces des grands événements de son passé, tout ce qui a marqué un peu tout ce qui l'a construit. Sauf que ces petits cons n'ont pas demandé l'avis de Harley Quinn, leur mère, qui cherche à les retrouver avant qu'il leur arrive des pépins. Parce qu'en parallèle, il y a des gangs qui se réclament de l'héritage du Joker, qui sont un peu jaloux des gosses, ou alors qui souhaitent en faire leur nouveau boss, ça dépend du moment, parce qu'ils sont un peu tarés. Et on part donc dans cette quête initiatique de jeunes rebelles. Au dessin, la couleur, on a Mirka Andolfo, dont on a déjà parlé sur un autre genre. Paprika. Voilà, elle respecte là, clairement, on le voit, les codes de Sean Murphy au niveau graphique. Elle aiguise son dessin, c'est-à-dire qu'elle, qui est plus dans la rondeur d'habitude, va vraiment chercher des traits un peu plus anguleux au niveau des visages, au niveau des personnages, etc. Mais elle perd pas son dynamisme et l'efficacité de ses mises en scène. Donc ça marche bien, c'est bien raconté, c'est plutôt efficace. Le scénario, on est dans du road trip urbain sur fond de crise d'adolescence. C'est pas super innovant, mais ça fait le taf. J'ai trouvé quand même que c'était une suite un petit peu fade. C'est pas raté. Ça conserve quelques bonnes idées de l'histoire de Sean Murphy, mais ça souffre vraiment de la comparaison avec les tomes précédents. Et c'est ça qui est un peu dommage, parce que c'est pas mauvais en soi,
Mais avant, c'était tellement plus mieux que Plus mieux meilleur. voilà, ça prend un peu dans ses dents pour ça. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Je vais prendre la balle au rebond. En fait, je suis désolé, mais pourtant j'aime beaucoup Sean Murphy, mais je trouve que c'est le moins bon. Ouais, mais c'est ça. C'est le moins bon parce que le premier, en fait, l'idée était bonne, justement de ce revirement du Joker qui, en fait, finalement, on change vraiment le paradigme. Ça c'était sympa. Mais là, voilà. Après, bon, on a la liaison entre Harley et Batman. Batman qui était en prison, mais qui est sorti Parce qu'il sort. parce qu'il sort, il fait ce qu'il a envie, qu'il emmerde tout le monde, parce que de toute façon, c'est un vieux con aujourd'hui. C'est Batman. Voilà. Non, en fait, tu passes de. En fait, moi, j'ai eu une réminiscence, et là, clairement, je sais, je suis à 20 ans de la retraite, mais là, je vais vous faire revenir vraiment loin, 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 que même Nao, elle va dire, mais de quoi il parle? Moi, j'ai eu l'impression de revivre le film Les Warriors. Un film des années 80. Avec un casting de malade. Avec un casting où, en fait, les mecs, donc c'est une réunion de gangs de New York. Et en fait, ils ont réuni tout le monde. Et puis finalement, il y a eu un meurtre. Et donc, on accuse un des gangs, les Warriors en l'occurrence, qui vont devoir traverser toute la ville et qui vont en fait se frapper tous les gangs de la ville. Et chaque gang, il a son truc. Il y en a, c'est des battes de baseball. D'autres, ils sont déguisés en mineurs. Les troisièmes, c'est des électriciens. C'était un peu les village people de l'époque. Mais c'est un film qui, dans ma jeunesse, m'a marqué. Et honnêtement, là, je me suis dit, putain, en fait, c'est ça. Tu prends les gamins du Joker, tu les mets dans une Batmobile. Et en fait, ils vont eux aussi traverser toute la ville et se faire tous les timbrés de la ville de Gotham. Effectivement, il y en a une tripotée, donc ça va être long. Et c'est tout. Voilà. Graphiquement, ça reste dans la même veine que les précédents. C'est quand même très joliment bien fait. Clairement, tu peux pas du coup dire quoi que ce soit dessus. Mais au niveau du scénario, clairement, ça m'a pas emballé des caisses. Désolé. Ouais, mais c'est à peu près ce que j'ai dit, un peu plus difficile, dur, mais non, oui, tu rejoins le. Ouais, moi je suis super d'accord. Hein. C'est-à-dire que le seul truc à la limite qui m'a fait plaisir, c'est de retrouver l'univers. Et en fait, j'étais un peu déçue parce que je me suis un peu fait chier. Donc, oui, le dessin il est super. Oui, l'univers il est bien. Mais franchement, il s'est passé quoi? Ils nous ont fait un teenage movie, mais version Sean Murphy, Batman. Donc, déçu. L'album de trop. Ouais, tu confirmes. C'est une belle série et celui-là. Alors, c'est considéré comme un HS. Hein. Bah oui, il est HS. Oui, après comme le Harley Quinn, et pourtant le Harley Quinn était quand même un tantinet plus, un peu plus sexy, un peu plus marrant. Mieux. Oui, mieux. Et pourtant, c'était aussi Mirka Andolfo et. Il y avait moyen de faire mieux en conservant la même idée. Et en même temps, je trouve pas que l'idée soit si exceptionnelle que ça, de toute façon, par rapport au reste de cette série-là. Moi, j'ai eu des critiques qui disaient qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient voulu justement viser un public plus jeune qu'avec les autres histoires. Enfin, les deux gamins, ils passent leur vie à faire gnan. Oui, c'est ça. Ça va 2 secondes, quoi. Ils sont pas du tout écrits de façon intéressante, ces deux pauvres gosses, quoi. C'est des chiards, en fait. C'est vraiment des chiards de merde. Des chiards en crise d'ado, t'as envie de les claquer, en fait. Aucun intérêt. Voilà. C'est dommage, hein, parce qu'effectivement, graphiquement, c'est intéressant. On reste dans la même lignée, c'est de très bonne qualité. Mais au niveau scénaristique, le point de vue de l'enfant là, qui nous sert de point de départ, ces deux personnages-là sont pas intéressants. Donc à la rigueur, l'hologramme de Napier, oui, pourquoi pas, c'est le personnage finalement le plus intéressant. Mais les deux gamins qui sont censés être le coin qui permet de créer le scénario, ils sont juste chiants comme la pluie. Tu as envie d'en prendre un pour taper sur l'autre, quoi. Oui, bon voilà, c'était Batman White Knight, Génération de Joker. Katana Collins, Clay McCormack, Mirka Andolfo, Alejandro Sanchez chez Urban Comics pour 18 €. Un truc comme ça, ça se jette, monsieur. Oui, ça se jette, monsieur. Voilà. Allez, maintenant, on va partir sur les amours de jeunesse de ma mère. Elle adorait. C'est sa série préférée. On peut se détendre quand même, s'il te plaît. Shogun. Tout de suite, comme ça. J'aimerais pas l'image, ça n'a rien à voir. C'est pas le même. Shogun, mais c'était pas la série avec j'ai fait un truc sur Château sur la vieille série là, avec le blondinet là, avec cheveux longs. Richard Chamberlain. Richard Chamberlain. Richard Chamberlain. Richard Chamberlain. Richard Chamberlain nous présente Shogun. Nous sommes en 1980 sur une mini-série.
Non, je vais pas vous Rien à parler voir. de Shogun. Alors, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais Si. c'est pas du tout le même point de vue. Il jouait pas du piano aussi Debout. C'est Klederman, ça. C'est pas C'est un peu la même C'est époque, pas finalement. Chamberlain, c'est Klederman. Ça se ressemble. Si tu veux, t'as Champollion aussi, mais aucun lien non plus, quoi. Pas Richard, celui-là. C'est pas Richard. Alors, Shogun nous immerge au cœur d'une guerre de clans dans le Japon du XVIIe siècle. Alors, cette série est diffusée sur Disney+ depuis février 2024, donc ça fait quasiment pile un an. C'est l'un des plus gros budgets initiaux de la chaîne FX, au service d'un casting absolument ambitieux international, des décors et des costumes sublimes qui ont été récompensés aux Emmy Awards, tout comme la photographie, tout comme la réalisation, et de manière plus générale, tout comme la série, pour un total de 18 récompenses. Moult. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, déjà de base, ça pose un peu le truc. Ils n'ont pas eu un Emmy comme ça parce qu'il n'y avait personne d'autre dans la catégorie. Parce qu'ils l'ont mis en comédie alors que c'était pas une comédie. Non, série dramatique. Basé sur le roman best-seller de James Clavell, déjà adapté donc en mini-série en 1980 avec Richard Chamberlain. Pour ceux qui ont très envie d'y aller, régalez-vous, ou pas. La série Shogun est intéressante à bien des égards. Tout d'abord, comme je le disais précédemment, pour la qualité de sa réalisation, que ce soit les costumes, les décors, les traditions, tout est fait pour nous plonger au cœur de ce Japon médiéval de façon ultra réaliste. Ensuite, pour son récit choral et selon différents points de vue. C'est l'une des pages les plus importantes de l'histoire nippone qui nous est contée, la bataille de Sekigahara, qui marque la fin de l'ère Sengoku, aucun jeu de mots, et marque le début de l'ère Edo. Non, pas de jeu de mots avec l'ère Naruto. Non, rien à voir. Cette bataille, surnommée la bataille qui décida de l'avenir du pays, permit la mise en place du shogunat Tokugawa contre le clan Toyotomi et les daimyo, dont Ishida Mitsunari à la tête du Gotairo, le conseil des anciens. Et là, j'ai envie de vous dire, je vous en ai mis plein la gueule, c'est normal parce que c'est pareil dans la série. C'est-à-dire que des termes japonais, vous en prenez mais plein la gueule, et tout ça avec l'accent. Ça se passe au Japon. J'explique ça dans deux Mais secondes. du coup, c'est compréhensible ou... Ensuite, parce qu'elle illustre parfaitement le choc des cultures entre l'Occident et le Japon. On est vraiment sur la scission juste avant l'ère Edo, notamment au travers de l'intimité et le destin de plusieurs personnages. Enfin et surtout par son parti pris de montrer et de conter cette histoire en VO japonaise. En effet, la grande majorité des dialogues se font en japonais, sous-titrés, dans votre langue préférentielle. Et cette barrière de la langue est de l'aveu même des deux créateurs, Rachel Kondo et son mari Justin Marks, le sujet de la série. Il faut traduire la langue, il faut traduire les idées, mais il faut aussi et surtout traduire les intentions, les non-dits, la culture, le contexte, les nuances en fonction de sa place dans la société, et notamment si on est un homme ou une femme. Et cette omniprésence de l'importance de la traduction dans la série met aussi en lumière que parfois, entre traduction et lecture des sentiments et des intentions sur les visages, il y a un écart non négligeable. Nos personnages peuvent-ils dès lors faire confiance au traducteur, surtout dans un contexte de défiance politique qui est à son apogée ? Tout ceci contribue encore et toujours à nous plonger dans la peau des héros et des héroïnes, à entretenir cette incertitude et le potentiel dramatique de la série. Nous pourrions encore parler du travail, de la lumière, des couleurs, des cadrages photographiques, du respect historique, des tenues, des traditions, de la qualité du jeu des acteurs et des actrices. Non, il faut vous en laisser un petit peu à découvrir parce que tout est d'excellent niveau. À n'en pas douter, cette série va donc absolument être vue par des millions de spectateurs qui ne se sont pas trompés, puisqu'au lieu d'avoir une saison, on va en avoir 3. Oh. Yeah baby. Donc en bref, régalez-vous, allez-y, c'est un pur régal. Maintenant que la saison est sortie dans son intégralité, vous pouvez y aller. Moi j'attends que généralement les séries soient sorties en entier. Régalez-vous, c'est sur Disney. Et il paraît qu'il y avait une petite promo, je crois, jusqu'à la fin du mois. Le côté VO, justement, tu l'as aussi quand tu regardes la VF. En fait, il n'y a pas de VF. La VF, c'est de la VO sous-titrée. La VF, c'est de la VO sous-titrée. Ça n'existe pas en VF. Même les Américains, l'Américain du truc ne En parle fait, pas... l'Américain parle en français, D'accord. mais ça représente que très peu de temps. Voilà. Oui, non, mais Sa c'est juste, traductrice parle en français quand elle lui parle à lui, mais 80% je parle dans du le doublage temps, français. Donc il y a eu quand même un doublage français, quoi. Oui, 80% du temps, ça se joue en japonais. Voilà. Ça avait l'air de compliqué de ton côté là. hein. Ouais. En fait, il y a eu un doublage français, sauf pour les Japonais. Non, parce que dans l'américain, il parle français. C'est un grand classique. Mais du coup, c'est de la Mais dans le VO. français, il parle japonais. Mais c'est de la VO sous-titrée quand C'est même. un grand classique dans les trucs, dans les traductions françaises, de doubler même les dialogues qui sont dans une autre langue, avec un accent pourri en général. C'est pour ça d'ailleurs que tu dois être doubleur pour ça aussi. C'est mon père. Ah, ça explique beaucoup de choses. Ok, très bien, Shogun, oui, ça fait un moment que je veux y jeter un Non, œil. c'est exceptionnel. Les mais- acteurs sont géniaux, les actrices encore plus, les décors, les ambiances. Enfin voilà, c'est absolument génialissime. C'est toi, donc tant mieux. Voilà, sur Disney+. Comme ça, tu râles parce que tu ne l'as plus. C'est vrai. La Je n'ai plus saison 2, Disney. c'est pourquoi
J'ai pas de date. J'ai pas trouvé de date. Enfin, j'ai pas beaucoup cherché, mais quand je suis allé Tu dis, ça regarder. va tout reproduire. Hein. Je savais qu'il y avait une saison 2, je savais pas s'il y avait une saison 3, une saison 4, etc. Donc c'est prévu en 3 saisons, conclues, terminées, mais j'ai pas de date. Sachant qu'ils avaient pris beaucoup de retard sur le tournage de la saison 1, notamment Covid, scénariste, machin bidule. Donc là, je sais pas pour de comment. suite. Voilà, on n'a pas d'étalon en fait pour savoir pour la suite. Ce sera comme Game of Thrones, quand tu regarderas la saison 2, tu feras putain, Après, c'est qui lui déjà. potentiellement, vu que le scénario est intégralement bouclé, peut-être qu'ils vont faire comme ils ont fait déjà sur d'autres séries, c'est-à-dire tourner d'un seul coup la saison 2 et la saison 3 pour éviter non plus de tirer ça sur 10 ans. Quoi. Ok. Bon, merci de nous avoir écoutés. C'était un chouette épisode de reprise. Pour ceux qui sont dans le live, on se retrouve après la fin du générique pour dire des conneries. Pour les autres, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Vous pouvez tous nous retrouver, Thio, sur Instagram, la galerie de Mathieu. Tu vas rester sur Instagram ou tu vas essayer de migrer vers des réseaux autres Non, pas sur X. Ouais. Non, mais en fait, effectivement, je t'avoue que je me pose la question, mais je me dis, j'ai une telle masse qui me suit déjà que je me dis, je peux aller n'importe où. Le vent te suivra. Le vent me suivra, clairement. Voilà. Là, il est à 2 doigts de migrer sur Jackie et Michel. Alors, je pourrais avoir peut-être plus de suivi. Un contact, hein. J'ai un contact, je pourrais avoir plus de suivi là-dessus. Nao, toi, tu es sur Nao_Migurumi. Oui. Voilà, toujours sur Insta. En ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver sur à peu près tous les réseaux, même s'il y en a certains que je n'utilise plus que pour faire de la pure com de pub. Mais il faut assumer. Il faut arrêter, en fait. Hein Oui, on va arrêter. J'y réfléchis fortement. Mais sinon, je suis bien sûr sur Blue Sky et Mastodon et Threads aussi. Threads, c'est aussi dans les... Blue Sky et Mastodon, voilà, qui sont plutôt sympathiques. Et puis les autres, mais c'est vraiment... Si on crée notre propre réseau social. Sinon, on pourrait on l'appellerait Y. On le met sur Copain d'avant. Copains d'avant, mais voilà le réseau de la le réseau sûr. Et vous pouvez nous adresser vos remarques sur lavoidébut@caramel.com. Voilà. C'est quoi, je vais lancer On a dépassé les 70 ans. Je vais lancer mon IM pour faire un chat. Voilà. Ouh. Merci à tous. On se retrouve rendez-vous sur Mirk. Ciao, ciao. Pourquoi je me sens jeune Je pense que tu as des raisons. Bye bye. Non, mais je pense que même vous avez senti des trolls là. Mais si, j'ai des rêves, c'est juste. Mais c'est qu'en fait, c'est que même nous, on était là à la création du truc. C'est ça qui me fait peur. Ouais, mais 20 ans de la retraite, quoi. Putain, tu sais que l'autre jour, je me suis fait engueuler par un pote pour